Aujourd'hui, nous organisons le glanage sur une parcelle d'oignons conventionnels que l'agriculteur nous a communiqué comme étant glanable. Le glanage est un droit inscrit dans le code rural. Et dans ce cadre-là, il y a la manière de glaner qui importe, puisque des agriculteurs me font parfois part de glaneurs qui viennent glaner derrière la machine ou quand l'agriculteur récolte lui-même la parcelle, ce qui est assez dangereux et peut être source d'accidents. Et donc l'intérêt d'organiser le glanage pour l'agriculteur aussi, c'est de pouvoir sensibiliser les gens à comment glaner, comment bien glaner sans risque et sans problème. En fait, nous mettons en contact le citoyen via l'agriculteur. L'agriculteur récolte sa parcelle et ensuite nous prévient en nous disant voilà, la parcelle d'oignons peut être récoltée pendant la semaine qui arrive ici. Et alors nous avons une mailing list sur laquelle les citoyens se sont inscrits et nous les sensibilisons disant voilà, récolte de glanage d'oignons demain à 17 h jusqu'à 19 h sur la parcelle Intel. Je crois que l'agriculteur apprécie beaucoup de voir que les gens ont confiance dans la production de l'agriculteur et dans les produits locaux. Je crois que l'agriculture elle est souvent décriée, souvent malmenée dans les médias. Et donc l'agriculteur est toujours intéressé de voir que ces produits attirent l'attention des glaneurs. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une déconnexion entre le consommateur et le producteur. Aujourd'hui, les produits que l'on retrouve dans notre assiette viennent souvent du magasin, mais on ne se pose pas assez la question de savoir d'où ils proviennent réellement. Et donc le projet de glanage ici a pour vocation de reconnecter le producteur et le consommateur, autrement dit la terre et l'assiette. L'objectif de notre projet est d'autonomiser le glanage et c'est pour ça que nous pouvons compter sur un réseau de glaneurs encadrants, des glaneurs bénévoles qui se sont montrés très intéressés par l'organisation. Nous comptons en tout cas sur ce réseau pour autonomiser l'opération de glanage, ce qui veut dire faire le lien entre l'agriculteur et le citoyen et donner les bonnes pratiques de réalisation du glanage. Quand l'on lance l'événement sur d'autres sites, par exemple le parc naturel des Plaines de l'Escaut a fait une publicité spontanée pour l'organisation du glanage, tout de suite les gens ont montré leur intérêt. Autrement dit, avec peu de moyens, avec peu d'outils, on peut quand même lancer une opération de glanage. Il y a des bénéficiaires, alors il y a des bénéficiaires très concrets, on va dire. Ce sont les personnes qui bénéficient des dons, du don solidaire. Donc, tout glaneur qui se présente sur la terre peut, à la sortie de son glanage, faire un don de sa récolte. Et ça part directement aux associations locales avec qui on est en partenariat. Parce que via ma fiche, qui s'appelle la fiche Hub Citoyen, ce projet, en tout cas, met en réseau les associations locales. Et alors, il y a des bénéficiaires qui sont peut-être moins palpables, mais les bénéficiaires, c'est directement l'agriculteur, en fait, et les participants au glanage. Parce qu'eux, ils apprennent des choses, ils comprennent peut-être mieux la situation dans laquelle se trouve l'agriculteur et comment il travaille. Et puis le citoyen peut exprimer aussi certaines situations qu'il vit au quotidien dans nos campagnes. Et là, on a vraiment un dialogue qui s'installe, qui est assez court, mais qui est nécessaire et qui fait du bien à tout le monde, en fait. On se rend compte qu'à la fin du glanage, il y a comme une espèce de sérénité qui s'installe, rien que parce qu'on a discuté, tout simplement. Dernièrement, il y a eu pas mal de focus médiatique sur des incivilités envers les agriculteurs et envers la terre. Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et à recréer pour que les glaneurs puissent lire la terre et comprendre quand ils peuvent intervenir après le travail des machines et que ce ne soit pas considéré comme du vol, qu'il y ait un contact aussi direct. Le fait de se présenter à l'agriculteur et de demander tout simplement de pouvoir venir glaner, ça apaise, ça garantit en tout cas d'être légitime et que la présence soit légitime sur la terre. Un autre frein que nous avons levé, en fait, c'était le fait de pouvoir conserver l'anonymat. Donc il y a des personnes qui sont réellement dans le besoin sur ce territoire et ces personnes-là, on a pu les identifier par notre pratique et par d'autres actions que l'on mène. Et donc on leur propose de venir librement, en toute discrétion, se servir et pouvoir répondre à leurs
besoin de première nécessité, manger et pouvoir lier les deux bouts en fin de mois. Alors d'abord, la plupart du temps, on s'amuse. On s'amuse, on se côtoie, on fait des connaissances. Et pas seulement entre bénévoles, je passe dans le champ et j'entends les gens parler entre eux, ils discutent de leur semaine, qui a été facile, qui a été difficile, les enfants courent. Et donc, voilà, la relation humaine, elle est super épanouissante dans ce cas-là. Il faut prendre un peu de son temps. C'est ça que les gens ont difficile de faire pour le moment. Moi, je travaille toute la semaine à temps plein et je suis là toute la matinée aujourd'hui. Et c'est pas facile, j'ai dû préparer ça en effet. Mais ça apporte derrière énormément de choses, la relation, le fait de donner, le fait d'avoir son importance quelque part dans tout ça. Donc voilà, déjà 2 points principaux qui font que c'est gai, on s'amuse bien, c'est gai, même quand il pleut. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est d'encadrer les gens qui voudraient glaner, c'est-à-dire principalement éviter de gêner le fermier par un mauvais parking, dont il y a la gestion du parking, éviter que les gens aillent glaner dans des endroits où ils ne sont pas autorisés à glaner, parce que ça peut arriver. Donc c'est un encadrement physique des personnes et un encadrement plus au niveau de l'information qu'on peut leur donner. Qu'est-ce qu'ils vont glaner exactement? Est-ce qu'ils savent comment ça a été produit? Est-ce qu'ils savent qui est le fermier? Et pour que les gens prennent conscience de ce qu'ils font, simplement. Moi, mon but en faisant ça, c'était d'abord la question solidarité. Donc, me dire qu'il y a de la nourriture dans les champs qui est là, qui pourrit, qui ne sert à personne, et savoir qu'il y a des gens qui ont réussi à mettre quelque chose au point pour que cette nourriture puisse servir à des gens qui en ont besoin d'abord, c'est ma première motivation. La nourriture, elle est là, elle est gratuite, il y a des gens qui ont faim, qui en ont besoin, donc il faut les servir, ça semble évident. Maintenant, c'est difficile à mettre en place et donc c'est pour ça que j'espère amener un peu ma pierre à l'édifice. Ah, j'ai tout appris parce que je ne suis pas du milieu agricole au départ, moi. Donc je suis toujours en train d'apprendre, tout le temps. Surtout, moi, ce qui m'intéressait, par exemple, c'est la différence qu'on fait entre bio, agriculture traditionnelle, agriculture raisonnée. Et donc, ça me permet, moi, de consommer autrement. Parce que je sais comment ils font et je sais ce qu'ils font maintenant. Et j'ai pas fini d'apprendre. Tous les jours, j'apprends, surtout quand on a l'agriculteur qui est sur place, et c'est quasi toujours le cas, qu'on peut lui poser des questions directement, on se rend compte de leur vie et on se rend compte de ce qu'on mange.